Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu plus long qui met en avant deux nouvelles difficultés. La première, c'est de bien déterminer ce qu'il faut modéliser. Et la deuxième, c'est qu'on va avoir une association ternaire qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant. Alors, voilà le sujet. On vous dit, un restaurant décide de développer un système de livraison de pizza à domicile. Vous êtes chargé de l'informatisation de cette activité en répondant aux deux objectifs principaux. Obtenir des livraisons le plus rapidement possible, garder le plus d'informations possible sur les clients pour les fidéliser. Alors tout ceci représente en quelque sorte une introduction qui vous donne quand même un petit peu la voie, c'est-à-dire qu'on a compris qu'il va falloir mémoriser des informations sur les clients, sur les commandes et certainement sur les pizzas, etc. Alors commençons vraiment le contenu du sujet. Les commandes se font par téléphone. Bon, ça pour le moment ça ne nous apporte pas vraiment d'informations. Un client appelle et demande une ou plusieurs pizzas. Soit il précise les noms exacts qu'il aura pris sur le prospectus du restaurant, soit il précise vaguement ce qu'il désire et l'opératrice devra le conseiller. Alors voilà une phrase un petit peu floue dans laquelle on ne sait pas trop quelles sont les informations qu'on doit récupérer. En tout cas, on sait qu'il va passer une commande, il va préciser des pizzas. Alors le fait qu'il dise précisément ce qu'il veut ou que l'opératrice le conseille, en réalité au niveau de la modélisation ça ne change rien. Nous ce qu'on veut au niveau de la base de données c'est de mémoriser ce qu'il aura commandé. Alors le fait qu'il y ait une histoire de prospectus ça ne doit pas vous embrouiller, il n'y a qu'un seul prospectus, donc en gros on va avoir surtout les pizzas à mémoriser qui vont permettre de créer le prospectus. Donc on peut déjà commencer à faire au moins une entité commande, parce qu'on a bien compris qu'il va falloir mémoriser les commandes des pizzas. Alors pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'on va mettre dans cette entité commande, on va la laisser ainsi. On sait aussi qu'on va devoir mémoriser des informations des clients, donc on peut déjà faire une entité client. Là aussi, on se doute un peu ce qu'on va mémoriser, mais on va la laisser ainsi. Dès qu'on aura plus d'informations, on va la remplir. Et puis, on sait aussi qu'on va devoir mémoriser les pizzas commandées. Donc, on va avoir une entité pizza. Voilà. On peut déjà commencer à faire un certain nombre de liens, c'est-à-dire que la commande est passée par un seul client, donc on va avoir une dépendance fonctionnelle de commande vers client. Alors c'est une dépendance fonctionnelle, donc je mets tout de suite ici le lien de type 1.1 et je précise que c'est une dépendance fonctionnelle. Voilà. Une commande donc est passée par un seul client. Par contre, pour une commande, on a bien compris qu'on peut commander plusieurs pizzas, sachant qu'un type de pizza peut être commandé lors de plusieurs commandes. Donc là, on a affaire vraiment à une association entre les deux. On peut l'appeler par exemple ligne commande ou commande pizza. En tout cas, ça va être le détail de la commande. Et chaque tuple de cette association va représenter une pizza sur la commande. Alors, on peut déjà se douter qu'ici, il va y avoir une quantité, parce qu'évidemment, un client peut commander plusieurs fois la même pizza. Alors, on va avoir ces informations dans un deuxième temps. Donc là, on va dire, la structure. Alors, contrairement aux exercices précédents, vous voyez, j'ai laissé vide en attendant d'avoir des précisions, même si on se doute que des informations qu'on va mettre dedans. Bon, on peut déjà peut-être commencer au moins au niveau de la pizza, on se doute qu'on a de toute façon un ID à mettre, un identifiant comme dans toutes les entités, et puis le nom de la pizza. Voilà, on a au moins ça. On va dire que pour le client, on va faire au moins la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre un ID au niveau du client en identifiant et le nom du client. Bon, la commande, on va mettre juste l'ID. Et on verra ensuite quelles sont les informations que l'on doit mémoriser. Voilà, bon, on a une structure de base. Ensuite,
un client peut bien sûr commander plusieurs pizzas identiques ou différentes. Alors déjà l'association nous permet de commander des pizzas différentes. Si je veux plusieurs identiques, c'est là qu'il faut effectivement que je mette la quantité ici. C'est-à-dire que pour une commande et une pizza précise, donc par exemple une reine, je précise que je veux 3. Je veux 3 reines. Donc du coup, la quantité va se mettre à l'intérieur de l'association. Donc on est bien d'accord que ça n'aurait aucun sens de mettre quantité dans commande. Ça voudrait dire que toutes les pizzas commandées dans cette commande, hein, si je prends une reine, une marguerite, une 3 fromages, elles seraient toutes commandées dans la même quantité. Et si je mettais quantité dans pizza, ça veut dire que toutes les personnes différentes qui commandent la reine la commandent en 2 exemplaires par exemple. Donc ça n'aurait aucun sens. Donc la quantité dépend bien de la commande et de la pizza. Alors ensuite, on nous dit chaque pizza est caractérisée par son nom, la description de ses ingrédients principaux. Donc simplement le nom des ingrédients comme jambon, fromage, sans les quantités. Alors c'est intéressant parce que là du coup on a des informations complémentaires. On a la pizza est décrite par son nom, ça on l'a déjà. Et puis ses ingrédients principaux, c'est-à-dire qu'on veut savoir que c'est une pizza qui contient jambon, fromage, etc. Vous vous doutez bien que ces ingrédients, on va pouvoir les retrouver dans plusieurs pizzas et surtout, on nous dit un petit peu que l'opératrice peut conseiller. Donc, on peut imaginer une personne qui dit « je voudrais une pizza où il y a, je sais pas moi, du jambon dedans ou de la viande, etc. » Donc, on doit pouvoir faire des recherches par rapport aux ingrédients. Ça suppose que j'ai besoin d'une entité ingrédients. Et que je ne peux pas mettre directement les ingrédients comme information simple à l'intérieur de la pizza. Donc je vais créer une entité ingrédients dans laquelle je vais mettre juste les noms des ingrédients. Donc un ID pour identifier chaque ingrédient et puis comme information simple le nom. Voilà. Et pour chaque pizza, je veux connaître la composition de la pizza. Donc j'ai besoin d'une association entre pizza et ingrédients que je vais appeler justement composition. Et cette association va me permettre de savoir pour chaque pizza quels sont les ingrédients, sachant qu'il peut y avoir plusieurs ingrédients dans une pizza, d'où le 0n ici. Et au niveau ingrédients, évidemment, un ingrédient peut se retrouver dans plusieurs pizzas. Alors on nous dit bien qu'on ne veut pas la quantité, on ne veut pas savoir qu'il y a, je sais pas moi, 50 grammes de jambon dans telle pizza, on veut juste connaître les ingrédients. D'où le fait que c'est une association vide qui permet juste de relier pizza et ingrédients. Chaque pizza est proposée avec 3 tailles différentes, mini, normal, maxi. Alors, ne faites pas une association entre, par exemple, taille et pizza. Ça n'aurait aucun sens. Pourquoi? Parce que si on faisait une association entre une entité taille et l'entité pizza, ça voudrait dire que certaines pizzas sont proposées que dans certaines tailles. Par exemple, il y a des pizzas qui sont proposées que en mini ou en normal, et d'autres qui sont proposées qu'en maxi, par exemple. Or, on a bien compris que toutes les pizzas sont proposées dans les 3 tailles. Donc, il n'y a aucune raison de faire une distinction et de faire une association à ce niveau-là. Donc on verra si la taille nous sert à quelque chose. Alors effectivement, on nous dit ensuite, le client doit donc aussi préciser la taille de chacune des pizzas commandées. Alors là, pour le moment, on sait juste qu'il a commandé par exemple 3 reines et 2 marguerites avec l'association ligne commande. Mais on ne sait pas dans quelle taille. Du coup, on pourrait se dire, on va mettre la taille ici directement dans ligne commande. Alors c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que, imaginons qu'il commande 3 reines, eh bien, il doit préciser que ce sont 3 reines maxi, par exemple. Il n'aura pas la possibilité de dire, je veux commander une reine taille maxi et 2 reines taille mini. Or, il doit avoir cette possibilité, c'est-à-dire que pour une même pizza et une même commande, il doit pouvoir choisir, en fait, la taille, des tailles différentes. Du coup, voilà pourquoi on a affaire cette fois-ci à une ternaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de créer une entité taille dans laquelle on va mettre juste la taille en fait. Je pense que mettre un ID, ça n'a pas trop de sens à ce niveau-là. En fait, c'est un petit peu comme... Bon, c'est comme vous voulez. Alors, on peut mettre un ID, c'est pas grave. Donc, ID taille et le nom,
le libellé de la taille. Vous pourriez imaginer de mettre juste la taille en identifiant, vu qu'il n'y a que 3 tailles. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin ici d'un lien et du coup de créer une ternaire à ce niveau-là. Donc, chaque ligne commande va concerner, donc sur la commande, va concerner une pizza et une taille, et pour une pizza et une taille de la commande, on saura quelle est la quantité. Donc du coup, il peut très bien commander 2 rennes de taille mini et une renne de taille maxi, par exemple. Et ça n'est possible que grâce à la représentation sous forme de ternaire. Ensuite, le prix d'une pizza dépend bien sûr de la pizza choisie et de sa taille. Alors quand on lit ça, on a envie de faire une association entre pizza et taille, puisque le prix dépend de la pizza et de la taille. Alors je vais le faire, même si c'est faux, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, j'ai envie de mettre une association que je vais appeler prix pizza, et qui va bien sûr contenir le prix. Donc je mets en attribut le prix. Et là, quand on fait ça, on a l'impression qu'on a bien répondu à la demande du sujet, hein, puisque le prix dépend de la pizza et de la taille. Donc on ne peut pas mettre le prix a priori dans pizza, puisqu'il dépend de la taille, et on ne peut pas mettre dans taille, parce que ça voudrait dire que toutes les pizzas de la même taille ont le même prix. Mais après, on vous dit, en fait, le prix de la mini est toujours 20% moins élevé que la normale, et le prix de la maxi est toujours 20% plus élevé. Donc là, on comprend bien que finalement, par rapport à la taille, le prix est un calcul mathématique. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai le prix de la pizza normale, je saurai quel est le prix de la maxi et quel est le prix de la mini. Du coup, je n'ai plus besoin de mettre le prix dans une association, donc je supprime l'association. Et il suffit que je mémorise le prix de la pizza normale. Donc là, je mets prix normal. Et à partir du moment où j'ai ce prix-là, eh bien, suivant la taille qui a été commandée, je saurai calculer pour une commande précise quel est le prix de la pizza. Pour chaque commande, l'opératrice doit noter le nom du client, son adresse précise et son numéro de téléphone. Donc ça, ce sont des informations qui nous manquent dans le client. Donc on va compléter le client en ajoutant l'adresse. Alors vous pouvez détailler l'adresse, mais ça ne paraît pas forcément utile, puisque de toute façon, après l'adresse va être communiquée au livreur, qu'elle soit séparée, à moins qu'on ait envie de faire des recherches par quartier, etc. Mais rien ne nous dit dans le sujet, on veut juste avoir évidemment l'adresse précise pour pouvoir faire la livraison. Et on mémorise donc le numéro de téléphone. Ok. Ensuite, une fois la commande passée, les pizzas sont aussitôt fabriquées puis livrées dans les délais les plus brefs. Bon, ce sont juste des informations générales. Le fait qu'elles soient fabriquées, ok, c'est très bien, mais on n'a pas besoin finalement de mémoriser cette information. En ce qui concerne la livraison, forcément, il va falloir le mémoriser. Et ça, ce sont des informations qu'on va avoir par la suite du sujet. Donc on nous dit, plusieurs livreurs s'occupent de ce travail, donc le travail de livraison. Pour chaque commande, il faut mémoriser le livreur qui s'en est occupé en cas de réclamation. Donc ça correspond donc à la commande. Une commande, évidemment, est livrée en une seule fois et il faut savoir quel est le livreur qui s'en est occupé. Donc on va créer une entité livreur. Alors on ne nous dit pas précisément ce qu'on veut mémoriser, mais on se doute que juste mémoriser son nom dans un premier temps, ça suffit largement. Donc on va identifier les livreurs et mémoriser juste le nom du livreur. Et une commande est livrée par un livreur, donc on a une dépendance fonctionnelle qui part de commande et qui va vers livreur, d'où une cardinalité 1,1 du côté de commande. Et je vais mettre donc l'association en dépendance fonctionnelle. Alors, je vais y arriver. Voilà, donc dépendance fonctionnelle. Ok, donc je sais qu'une commande est gérée par un livreur. Afin de personnaliser l'accueil téléphonique des clients et de les fidéliser au maximum, on désire garder le détail de toutes les précédentes commandes dans le but d'afficher rapidement ces informations. Bon, alors ça tombe bien, puisque justement on a géré les commandes. Tout est mémorisé ici, hein, puisque on a
tout l'historique des commandes avec le client concerné, le détail des pizzas, détail, le livreur qui s'en est occupé. Alors ça paraît intéressant quand même au niveau de la commande, du coup, de mémoriser la date de la commande. Parce qu'effectivement, puisqu'on veut un historique des commandes, si on a la date, ça permettra de savoir dans quel ordre les commandes ont été gérées et voir un peu l'évolution même des goûts du client. L'opératrice pourra donc tout de suite proposer au client ses anciens choix, d'où le fait que l'historique est intéressant, pour donner l'impression qu'elle se souvient de lui, ainsi que ses coordonnées. Donc les coordonnées du client, on les a mémorisées. Si c'est un nouveau client, elle le saura donc tout de suite et pourra éventuellement le conseiller. Donc là aussi, à partir du moment où le client appelle et qu'on a son numéro de téléphone, on saura tout de suite que le client est nouveau ou bien qu'il existe dans la base de données. La fidélisation des clients se fait aussi à travers des réductions. Celle-ci fonctionne simplement. Sur l'ensemble des commandes, la 10e pizza est gratuite. Alors on pourrait très bien ne rien faire du tout, parce que par simple calcul, par simple recherche, on est capable de compter combien il y a de commandes par client, et du coup voir si c'est un multiple de 10 et savoir si la nouvelle commande est gratuite ou non. On peut imaginer aussi, en cas de problème, d'erreur ou quoi que ce soit, on peut imaginer garder tout simplement un compteur dans client pour mémoriser le fait qu'il est à la 10e commande. Donc par exemple, on peut mémoriser ici NB commande ou bien NB point, sachant que arrivé au 10e point, eh bien on réinitialisera le nombre de points à 0 de façon à... et on mettra la commande gratuite à ce moment-là. Alors dans la commande, ça peut être intéressant de mémoriser le fait que cette commande n'est pas payée, est gratuite. Du coup, au niveau des attributs de la commande, on peut imaginer un booléen qu'on va appeler gratuite. Alors là aussi, ce n'est pas obligatoire, mais ça va permettre de simplifier effectivement la gestion et la recherche, et ça permettra donc de savoir que cette commande précise a été non réglée. Le paiement de la commande peut se faire soit directement au téléphone, carte bleue, soit à la livraison, chèque ou liquide. Alors ce n'est pas explicitement demandé, mais on a l'impression qu'on doit mémoriser quand même le type de paiement qui a été géré. D'où le fait qu'on peut imaginer une entité type paiement. Donc type paiement, dedans on va mettre juste le nom du type de paiement, le libellé, donc on va mettre un ID pour identifier le type de paiement et le libellé correspondant. Et puis pour une commande, je veux savoir quel est le type de paiement qui a été mémorisé, qui a été utilisé, pardon. Donc là on a affaire aussi à une dépendance fonctionnelle, donc je vais mettre ici le type dépendance fonctionnelle. Alors si on veut être vraiment très précis, on peut dire que dans le cas d'une commande gratuite, il n'y a pas de type de paiement. Donc on peut imaginer qu'au niveau cardinalité du côté de commande, au lieu de mettre un 1, on peut imaginer plutôt un 0,1, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des commandes où il n'y a pas de type de paiement, c'est le cas des commandes gratuites. Voilà un cas où on peut avoir un 0,1. Il faut aussi mémoriser que la commande a été payée. Alors effectivement, là pour le moment, on sait à quelle date elle a été faite, on sait si c'est une commande gratuite, on sait quel est le type de paiement, le livreur, etc. Mais on ne sait pas si elle a été, si l'enregistrement du paiement a été fait. Parce que l'air de rien, si c'est un paiement en carte bleue, c'est fait immédiatement, et à ce moment-là, le livreur ne va pas réclamer d'argent. Par contre, si le paiement se fait à la livraison, il faut que le livreur soit au courant. Donc là, on va rajouter à l'intérieur de commande un booléen, tout simplement payé, pour savoir si la commande a été payée. Voilà, on en a terminé avec ce sujet. Alors, ce qui était intéressant, c'était de voir effectivement comment recueillir les bonnes informations et modéliser juste ce qui est nécessaire. Et puis, cette fameuse association ternaire qui vous permet de voir un petit peu dans quel cas on peut se retrouver avec une ternaire. Et donc, je vous dis à très bientôt.